Bonsoir et bienvenue à notre magazine Actu 60. Bienvenue au mois de la femme. Le monde entier commémore le mois de la femme, un mois dédié pour célébrer les droits de celle-ci. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous un homme genré dans cette émission à la personne de Monsieur Sacré Mabangou. Il est un jeune entrepreneur, président fondateur de la structure Congo Success Story. Avec lui, nous allons un peu parler par rapport à cette structure. Il y a un programme au sein de cette organisation qui promouvoit la femme. Un homme à la tête d'une structure qui fait la promotion de la femme. En tout cas, c'est une chose que nous avons vraiment saluée sur Kinactu Télévision. Nous allons parler sur la vision, l'idéologie. Qu'est-ce qui a motivé M. Sacré Mabangou à créer cette organisation? Hormis cela, nous allons aussi parler par rapport au thème national du mois de la femme. Place à la femme dans la société à l'ère numérique. Il va essayer un peu d'analyser sur cette question et puis frôler certains sujets. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Sacré Mabangou, bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. La santé, ça va? Oui, ça va très bien. Que je vous dise quoi? Bon mois de la femme? Eh bien, si vous le souhaitez, je suis Jarret, comme vous l'avez dit dans la présentation, donc je serai ravi de répondre. Merci. Merci. Sacré Mabangou, vous êtes jeune entrepreneur, fondateur, président de la structure Congo Success Story. Dites-moi un peu comment ça a été. Ok, merci déjà madame. La généalogie de cette histoire, belle aventure. D'accord. Alors, merci déjà pour l'opportunité que vous nous offrez à présenter Congo Success Story. Alors, Congo Success Story, déjà, c'est une plateforme événementielle spécialisée dans la promotion des succès locaux. Nous mettons en lumière les Congolais qui réussissent et qui font la fierté du pays. D'où d'ailleurs les noms Congo Success Story. Alors, l'histoire est partie d'un constat. En 2022, par exemple, plus d'1 million de Congolais ont tenté de quitter la RDC par voie de vélotérie. Vous imaginez? Et parmi eux, 80% étaient des jeunes. Alors, lorsque vous demandez à ces jeunes-là pourquoi ils tentent de quitter la RDC, coûte que coûte, et parfois au prix même de leur vie, ils vont clairement vous donner des réponses que nous connaissons certainement, la guerre, l'insécurité, le manque d'opportunités pour les jeunes et tout ce que nous connaissons. Et pour ces raisons sus-évoquées, la plupart d'entre eux souhaitent bien entendu quitter la RDC. Et pendant ces temps, nous remarquons qu'il y a des étrangers qui quittent d'autres pays, qui viennent ici en RDC, et au bout de quelques temps, ils deviennent riches. Vous voyez, ils s'enrichissent ici. Alors, lorsqu'on essaie de comprendre pourquoi ces paradoxes, on arrive à une conclusion. Premièrement, c'est l'information. Les jeunes sont chaque jour submergés par des informations négatives. Et souvent, d'ailleurs, la plupart d'entre eux pensent que réussir en RDC relève carrément de l'impossible, ou du miracle, d'ailleurs. Et pour certains, réussir en RDC signifie aller à la frontière avec les ridicules. Et pourtant, dans ces pays, il y a quand même des personnes qui sont parties de rien, qui ont réussi à bâtir une carrière à succès ici en RDC et voire même au niveau international. À vous entendre parler, apparemment, vous voulez condamner ceux qui font cela parce que nous sommes tous dans ce pays, nous voyons comment est-ce que les choses marchent, les gens souffrent amèrement. Et lorsqu'on a déjà eu ce dégoût-là, on n'arrive pas avec le peu que la personne reçoive, il est incapable de lier les deux bouts du mois, incapable même de trouver du travail lorsqu'il reçoit l'opportunité de jouer à la loterie. Quoi de plus normal pour qu'il en profite, qu'il saisisse l'opportunité? Ah, d'accord, madame. Déjà, moi, je ne condamne pas ces gens-là. Je trouve qu'ils ont des raisons qui sont tout à fait justifiées. Mais moi, ce que nous, en tout cas, au sein du Congo Success Story, ce que nous attirons comme attention de jeunes, c'est de savoir que malgré les portraits sombres que nous peignons de notre pays, il y a quand même des gens dans ces pays qui réussissent, qui partent de rien et qui réussissent. Alors on s'est dit, est-ce que les résultats de ces gens-là peuvent être calqués à d'autres jeunes? Est-ce que d'autres jeunes peuvent s'en inspirer pour eux également tenter d'emprunter la route du succès? C'est exactement ce que nous sommes donnés comme mission. Mettre en lumière ces gens-là, promouvoir ces gens-là, vous voyez, afin de montrer aux jeunes qu'il est possible de réussir en RDC. Parce que des exemples, il y en a légion. Vous voyez, des gens qui ont réussi dans ces pays. Et donc avec Congo Success Story, nous mettons ces gens-là en lumière, que ce soit des femmes, que des hommes, nous mettons en lumière ces gens-là et nous montrons aux jeunes qu'il est possible de réussir d'ici, de bâtir une carrière à succès ici. Les étrangers qui arrivent ici les font,
ici, les jeunes peuvent également le faire. Si d'autres le font, nous pouvons également le faire. Quand vous dites que vous mettez ces jeunes-là ou ces hommes-là, ces femmes en lumière, ça s'est fait comment? C'est pragmatique. Alors, au sein des Congo Success Story, nous avons plusieurs événements, activités, programmes que nous mettons à disposition des Congolais. Nous avons des programmes comme qu'on appelle Congo Success Award. Donc, c'est un événement qui récompense et qui prime les meilleurs Congolais dans chaque catégorie, et c'est chaque fin d'année. La première édition venait d'avoir lieu le 20 décembre 2022 à Silkin Village. Et durant cet événement, nous avons primé les meilleurs Congolais dans chaque catégorie. Nous avons un programme qu'on appelle Success Model Prize. C'est un prix que nous remettons à des Congolais qui se distinguent, vous voyez, qui cassent les codes, qui brisent les barrières et qui défient les probabilités, justement. Parce que réussir à RDC relève carrément des probabilités. Les probabilités sont très faibles. Et nous remettons ces prix à des gens ou à des femmes ou hommes que nous considérons comme étant des modèles de succès pour les jeunes. Nous avons au sein de Congo Success Story un projet de lancer une chaîne de télévision. Vous voyez, et là également, nous souhaitons, à partir de la chaîne, mettre en lumière, encore une fois, ces gens-là. Une chaîne dédiée uniquement à des Success Story. Nous avons un programme spécifique uniquement pour la femme. Vous voyez, Congo Women of Impact. On va en parler. Tout à fait. Nous avons également un magazine en papier et numérique, Success Magazine. Et dans ces magazines, justement, nous mettons en lumière et nous faisons la promotion des Congolais qui réussissent et qui font la fierté de ces pays. En fait, moi, j'aimerais un peu avoir la précision par rapport à la structure Congo Success Story. Vous avez plusieurs briques, plusieurs programmes. Quel est votre apport par rapport à l'épanouissement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous avez des champs? Vous avez peut-être des entreprises auxquelles vous embauchez les jeunes et vieux. Ça se passe comment? Ou encore vous limitez par la théorie? Alors, déjà, ça c'est une très bonne question. Alors, au sein des gens, comprenez que Congo Success Story, c'est une initiative des jeunes. Vous voyez? C'est-à-dire c'est un projet lancé par des jeunes Congolais, vous voyez, regroupés autour d'une communauté qu'on appelle Success Community. Et cette communauté, nous avons lancé un fonds communautaire que nous appelons Congo Success Fund. Alors avec ces fonds, nous finançons, hormis les événements que nous venons de citer ici, c'est-à-dire les plans d'action du Congo Success Story, nous finançons également les projets des jeunes, c'est-à-dire les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas de financement. On arrive à partir de ces fonds communautaires à financer ces jeunes-là. Donc il y a des projets en cours que nous sommes en train de financer pour le compte des jeunes Congolais. Vous pensez travailler sur quel terrain? Alors, déjà, on a des entrepreneurs, comme je l'ai dit. Donc, il y a l'agriculture, par exemple, qui est un secteur qui nous intéresse. Les fonds est clairement intéressé par des activités agricoles. Il y a la culture, vous voyez, et l'art. Moi, je trouve qu'il y a énormément du potentiel de ces côtés-là, des jeunes Congolais. Il y a la recherche et l'innovation. Donc, il y a des concours, par exemple. Bientôt, nous allons organiser les premiers concours nationaux de la finance et de l'intelligence artificielle. Ça sera financé par le fonds Congo Success Fund. Votre organisation existe depuis combien de temps? Alors, si je prends la partie informelle, parce que la structure a bien existé avant que nous devenions formels, je dirais une année et quelques mois. Une année et quelques mois. Tout à fait. J'aimerais un peu savoir, quelle est l'idéologie principale de l'organisation? Parfait. Alors, l'idéologie principale, c'est tout simplement les succès congolais. On s'est dit, nous, au sein de notre communauté, nous pensons que le succès des Congolais, du Congo d'abord, et de ses fils et filles, est possible. L'idéologie que nous amenons, c'est justement cette idéologie de croire qu'il est possible de bâtir des carrières à succès, de bâtir un pays fort ici. Et nous essayons, au sein de notre plateforme et notre communauté, de pouvoir conscientiser les Congolais à investir en nous-mêmes, à investir dans nos entreprises, à consommer congolais. Parce que ça, j'ai oublié de le dire. Nous avons également une plateforme qui fait du lobbying, vous voyez, pour des entrepreneurs congolais. Nous consommons nous-mêmes des produits qui sont des services et produits des entrepreneurs qui font partie de notre communauté. Donc, il y a ce côté-là, réveil national, il y a ce côté, le Congo que nous mettons au devant de la scène avec Congo Success Story. J'aimerais aussi savoir quelles sont les cibles. D'abord, avant d'arriver à cette sous-question, qui est-ce qui constitue votre organisation? Alors, notre organisation, déjà, je n'aimerais pas parler au nom de Congo Success Story, mais j'aimerais bien préciser qu'il y a une différence énorme entre Congo Success Story et la communauté qui est derrière Congo Success Story. Alors, notre communauté, c'est une communauté de jeunes.
C'est une initiative. D'ailleurs, nous avons l'habitude de dire que c'est la plus prestigieuse communauté des jeunes en RDC. Vous voyez? Donc, ce sont des jeunes. Actuellement, nous sommes un collectif de plus de 1200 jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Donc, ils sont jeunes la plupart. En tout cas, il n'y a pas de vieux. Vous voyez? Donc, Congo Success Story, c'est une initiative des jeunes congolais regroupés autour de cette communauté qu'on appelle Success Community, uniquement initiative des jeunes. Vous voyez? Et pour cibler les jeunes également. Parce que les gens que nous mettons en lumière, les femmes, les hommes que nous mettons en lumière, l'objectif c'est justement de redonner espoir aux jeunes, afin qu'ils croient que c'est possible de réussir en RDC. Vous limitez seulement leur donner de l'espoir, vous organisez des activités. Est-ce que votre message, vous n'avez pas des difficultés par rapport à son accessibilité? Eh bien, ça c'est vrai. Vous savez, c'est une question le succès, c'est une notion assez vague déjà. Alors, lorsque vous dites la plupart des jeunes que nous faisons la promotion du succès, vous voyez, nous mettons en lumière un jeune déjà qui rêve les États-Unis, un jeune, ah oui, c'est très compliqué. Un jeune qui a envie déjà à Bédachour, lorsqu'il voit à Bédachour en train de partager, faire de dons par-ci, par-là, et vous lui apportez un message de succès pour lui. Comment vous arrivez à convaincre ces genres de jeunes? Voilà, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Déjà, vous comprenez. On ne lance pas des pierres des fois. Ah non, pas du tout. Déjà, notre façon de communiquer est quand même beaucoup plus innovante. C'est-à-dire que nous utilisons les réseaux sociaux, entre autres, des conférences. Nous organisons des conférences, des masterclass. Et rassurez-vous, les jeunes Congolais, ils ne sont pas, la plupart, en tout cas, dormeurs, comme la plupart des personnes pensent. Hein. Il y a quand même de plus en plus une souche, vous voyez, une jeunesse qui se réveille de plus en plus. Ils ne sont pas dormeurs, oui, mais ils sont très en colère. Hein. Ah bah ouais, clairement, la situation économique. Ils sont enragés parce que les choses ne marchent pas. Ah bah, on voit un jeune, un bel homme comme ça, sacré ma banque, qui vient en costume, monsieur, il faut de l'espoir, il y a du succès. Ouais, c'est très compliqué, Mais hein? nous, on leur dit clairement qu'il ne faut pas confondre. C'est-à-dire que ce sont des gens, vous voyez, ce sont des jeunes forts qui bâtissent une nation forte. C'est pas l'inverse, vous voyez. Donc les jeunes doivent prendre conscience que s'ils ne font rien, rien ne se passera. Et d'ailleurs, clairement, je pense qu'il y a récent, j'ai participé à une conférence où le thème était comment vaincre le Rwanda. Vous voyez aujourd'hui avec ce qui se passe à l'est du pays. Et on leur a dit clairement, pendant que nous apprenons à danser, pendant que nous doutons sur notre pays, pendant que nous tentons de quitter, les jeunes Rwandais apprennent la guerre. Ils apprennent la technologie, ils apprennent l'intelligence artificielle. Donc la guerre à l'est est loin d'être terminée. Parce que la guerre c'est d'abord une question de compétences, de connaissances. Et les jeunes n'en ont pas. Alors nous, on s'est dit, si nous pouvons créer un système de mentorat où ceux qui ont réussi mentorent les jeunes, je pense que nous pouvons réellement créer un véritable catalyseur de progrès pour les jeunes Congolais. Alors, vous avez dit que vous êtes sur toute l'étendue de la RDC. J'aimerais toujours revenir à cette question par rapport au doute, par rapport comment je veux dire, à l'accessibilité de votre message. Est-ce que... Un exemple concret, chez moi à l'Équateur, moi je suis une bandit, je suis de Badolité. Comment vous allez arriver à persuader un bandit qu'il est possible de réussir en RDC? Oui, un bandit qui a d'abord le son d'un guerrier, qui pour lui, il veut les choses qui doivent être pragmatiques. Comment vous pouvez arriver au fin fond là-bas chez moi, à Yakoma, à Kpakpakbombigon, à Ngiri, à Bosson Jafou là-bas, comment vous arrivez? Alors déjà... à Bandondoville, au fin fond à Koul, comment vous arrivez? Parce voilà. qu'il y a une différence entre le message, entre l'accessibilité de Quinois et de villageois. J'aimerais plus parler de villageois de chez moi. Comment ça se passe? Comment vous procédez? Parfait. Alors, nous, vous avez compris, on est partout. Alors, nous avons des ambassadeurs. Vous voyez, nous avons des ambassadeurs sur toutes les quasi dans toutes les grandes villes, cités, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour ces jeunes-là? Lorsque nous descendons, par exemple, à Bandondoville, à Idiofa, par exemple, vous voyez, nous amenons un Congolais, vous voyez, d'Idiofa qui a réussi. Vous voyez, qui est parti d'Idiofa, qui a fait l'école là-bas. Vous voyez, à Idiofa, qui a réussi à bâtir une carrière à succès. On l'amène devant ces jeunes, il raconte son histoire. Je suis parti d'ici, vous voyez, je suis parti d'ici et j'ai effectivement réussi. Vous pouvez le faire également. Avec le fonds de qui? Nous avons un fonds communautaire. Soutien. Nous avons un fonds communautaire, vous voyez, et à partir de ces fonds communautaires, justement, nous avons énormément de challenges à relever, mais on fait de notre mieux. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de rapprocher les jeunes Congolais avec les Congolais qui ont réussi.
afin qu'ils partagent leur expérience, qu'ils partagent leur parcours, et pourquoi pas redonner de l'espoir à ces jeunes-là. Donc, peu importe là où ils se trouvent, moi je suis sûr et certain que si nous devons sélectionner, nous devons regarder autour des Congolais, vous voyez, si nous devons regarder autour des Congolais, vous voyez, vous allez vous rendre compte qu'ici en RDC par exemple, à Kinshasa par exemple, il y a des Congolais de chez vous qui ont réussi, qui ont des carrières à succès, qui ont gagné beaucoup d'argent, sans aller à Dubaï ou aller aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est un message d'espoir de dire que il n'y a pas un autre pays que nous avons que la RDC et que s'il faut réussir, nous devons réussir ici. Par ailleurs, il faut que les jeunes le comprennent de cette façon-là. Alors, en fait, quelles sont les réalisations sur le terrain? Alors, déjà là où nous parlons, il y a tout un programme de mentorat, vous voyez, qui est mis en place par notre communauté, qui incube des jeunes entrepreneurs, afin qu'ils puissent recevoir quelque chose comme financement, et ainsi de suite pour leurs projets. Vous voyez, ce sont des projets qui sont en cours. Au moment où nous parlons. Le programme est là avec d'autres partenaires, vous voyez, qui financent les jeunes. Nous essayons effectivement d'amener ces jeunes-là. Alors, actuellement, nous pouvons dire que notre impact réel, vous voyez, dans notre communauté n'est pas encore vraiment assez grand parce que de toute façon, nous sommes une nouvelle plateforme. Nous sommes en train de pénétrer les marchés. Mais nous espérons que bientôt, vous entendrez parler de nous. Et encore avec des résultats extraordinaires. Monsieur Sacré Mabango, oui. J'aimerais savoir, par rapport aux difficultés auxquelles vous rencontrez, quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée dont vous êtes dit que non, nous sommes avoués vaincus? Déjà, moi, de ma modeste expérience, je suis déjà entrepreneur. C'est-à-dire qu'avant d'être CEO de Congo Success Story, j'ai lancé d'autres projets avant. Alors, je peux résumer les difficultés que rencontrent tous les entrepreneurs. Hein. Au départ, c'est d'abord question des compétences. Vous savez, moi, j'ai fait l'UNIKIN et je n'étais pas préparé à être entrepreneur. Vous voyez, les compétences, vous sortez des universités presque sans aucune compétence. C'est-à-dire que moi, j'ai tout appris sur l'État. Vous voyez, j'ai tout appris sur l'État. Moi, je pense que la plus grande difficulté, c'est d'abord lié aux compétences. À manager le groupe, à manager une communauté. J'ai appris tout ça sur l'État. Vous voyez? Et puis, il y a des difficultés d'ordre financier qui ne manquent jamais. Nous sommes dans un pays où l'accès au financement, vous voyez, est très difficile pour les jeunes entrepreneurs. Et donc, je pense que peu importe l'entrepreneur, peu importe le secteur, vous serez buté à cette difficulté-là. Voilà pourquoi nous, au sein de notre communauté, nous avons dit, s'il faut compter sur le financement extérieur, la communauté risque de s'étendre. La meilleure chose à faire, c'est de lancer un fonds communautaire. Notre source de financement, vous voyez, nous-mêmes. Et nous sommes en train de bâtir ces fonds. Il n'y a personne qui est derrière vous? Non. Pour l'instant, personne. Nous espérons qu'un jour, il y aura des bailleurs de fonds. Mais pour l'instant, il n'y a que les jeunes congolais derrière. Vous êtes sûr? Vraiment. Très souvent, ce genre d'activité, parce que comment expliquer, vous vous promenez un peu par-ci, par-là, il y a des activités VIP que nous voyons, des grandes activités de grande envergure. Il n'y a personne. Ah, voilà. Il n'y a pas un grand Boana derrière vous. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas un Abed Dachour, un Moïse Katumbi, un Jean-Pierre Bemba. Raison de plus pour croire à cette jeunesse. Que les jeunes ont compris qu'il faut des initiatives visant à créer une forme d'indépendance également. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune société, aucune banque, aucune personnalité derrière notre communauté. Donc, c'est vraiment des jeunes, nous-mêmes, qui prenons des initiatives, qui nous autofinançons. Vous autofinancez, quel est son impact dans la vie politique de notre pays? Alors, votre communauté et puis Congo Success, son impact. Alors, déjà, comprenez que nous, notre communauté est plus grande que n'importe quel parti politique. Hein. Donc, nous sommes au-delà même de la politique parce que nous sommes une plateforme. Ce n'est pas la folie des grandeurs, ça? Non, pas du tout. Rassurez-vous. C'est d'ailleurs les politiciens eux-mêmes qui nous le disent. Souvent, votre communauté est plus grande qu'un parti politique. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'au sein de notre communauté, il y a des jeunes de l'UDPS. Il y a les jeunes de l'UNC, il y a les jeunes de PPRD, de tous bords, vous voyez? Et de toutes tribus. Ethnie, clan, vous voyez? Donc, nous sommes partout. Aujourd'hui, c'est un collectif de plus de 1200 jeunes et ils sont de plus en plus nombreux à s'engager, à rejoindre notre communauté. Vous voyez? Donc, nous sommes plus qu'un parti politique parce que le message que nous amenons, c'est un message d'unité. Vous voyez? Lorsque un frère par exemple, récemment, nous avons, je pense que lors des Success Awards 2022, nous avons primé Martin Bakole, vous voyez, qui a reçu le Success Awards sportif congolais de l'année. Martin Bakole, l'homme de $100 000. Ah ouais, bon, malheureusement, événement néfaste qui a ruiné sa cote de popularité, mais ça reste quand même un success story pour les jeunes congolais. Il faut quand même l'admettre. Il est parti d'ici à devenir aujourd'hui l'un des meilleurs sportifs
dans le monde. Je pense que ça mérite des encouragements. Ne voyons pas que c'est côté... de toute façon, les millions de dollars se volent chaque année dans ces pays. Nous n'allons pas nous acharner sur Martin Bakolé. On ne peut pas aussi en faire un prétexte et soutenir ça. Le mal reste. Non, pas du tout. Ça reste, il n'a rien fait de mal. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Escroquer tout un peuple de Non, 100 000 dollars, c'est c'est naïvement comme ça, en tant qu'il y avait un combat. Sincèrement, je ne vais pas... Comment Congo Success peut soutenir ça? Ce sont des actes... Il y a des millions qui se volatilisent comme ça. En fait, il y a des actes que nous, au sein de notre communauté d'ailleurs, après cet événement, les jeunes de notre communauté se sont réunis pour savoir est-ce qu'à ce jour, après cet événement, Martin Bakolé était toujours considéré comme étant un modèle pour les jeunes. Vous voyez? Le problème, c'est qu'il ne faut pas cacher l'incompétence de tout un gouvernement derrière un acte. Vous voyez, les rumeurs courent que Martin et le président avaient promis quelque chose à Martin Bakolé. Vous voyez, et c'est cette promesse qu'il voulait à tout prix recevoir. Malheureusement, qu'il utilise un prétexte d'un combat. Moi, personnellement, je n'encourage pas ça. Mais voilà, il a reçu l'argent de bonne et due forme de la main du gouvernement congolais. Condamnons plutôt le gouvernement d'avoir encaissé des fonds sans vérifier les fameux combats. Donc s'il y a un camp à condamner dans cette affaire, moi je pense que c'est le gouvernement congolais. Et non lui qui est venu mentir. Et non lui, pendant sincèrement. Il n'y avait pas de combat, il est venu dire qu'il y a un combat. Il finira par combattre. Il finira par combattre, on est bien d'accord. Il finira par combattre. Vous voyez par exemple son frère a combattu, n'est-ce pas? Il finira par combattre. Ce sont des actes que nous les jeunes, vous voyez, nous ne soutenons pas de tels actes. Mais Martin Bakolé n'est pas entré par infraction dans les bureaux du ministre. Martin Bakolé a été reçu, vous voyez, et le gouvernement a décaissé des fonds. C'est le gouvernement congolais qui devait mener des enquêtes pour savoir si réellement les combats étaient réels ou pas. Et je suppose qu'il connaissait que ce n'était pas réel. J'aimerais savoir, est-ce qu'un jour votre communauté ne deviendra pas un parti politique? Non. Déjà, c'est complètement impossible au fait de l'hétérogénéité de notre communauté. Ce n'est pas un groupe homogène, vous voyez, c'est un groupe hétérogène. Il y a énormément de jeunes venant de tous bords. Donc, on ne deviendra pas un parti politique. Et d'ailleurs, si nous devenons un parti politique, nous perdons tout intérêt. Donc, nous sommes apolitiques. Parmi vous, il n'y a pas de candidats potentiels? Si, il y a des leaders politiques parmi nous. Il y a des jeunes prometteurs qui vont briguer probablement des postes lors des prochaines élections, des prochaines séances électorales. Donc, il y a des jeunes. Et nous, en tant que communauté, nous soutenons ces jeunes-là du mieux que nous pouvons. Parce que nous, on s'est dit, s'ils sont jeunes et qu'ils sont prometteurs, pourquoi ne pas les soutenir? Vous voyez? Donc, au sein de notre communauté, il y a des jeunes qui vont postuler. Et d'ailleurs, nous allons en parler également. Nous allons en parler dans tous nos canaux possibles. L'idée est de soutenir ces jeunes-là. Donc si nous, jeunes, nous ne pouvons pas nous soutenir, comment notre communauté va évoluer? L'idée pour notre communauté, c'est un jour diriger, être dans des institutions, vous voyez, avoir des jeunes Congolais qui croient au succès, qui croient au Congo, qui aiment ces pays, diriger. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. Quel est l'apport de votre communauté par rapport aux élections? Alors, pour l'instant, nous observons d'abord. Nous avons déjà demandé à tout le monde, à tous nos ambassadeurs de s'enrôler. C'est ce que nous avons fait. Et donc, pour l'instant, nous sommes en train d'observer. Mais je pense qu'il y a tout un plan d'action que notre communauté va mettre en place pourquoi pas pour les élections. Mais pour l'instant, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas non plus déjà des émisseurs de partis politiques qui viennent vers vous? Non. Non, de toute façon, non. Dites-moi un peu, alors s'ils venaient, vous allez leur donner vos voix, leur soutien à combien de sacs de millions? Eh bien, ça va être compliqué. Et vous imaginez, non, ça va être compliqué. Nous avons une charte. Vous voyez, la communauté a une charte et c'est clair, la communauté est apolitique. Attention, chez moi à l'Équateur, on dit Liboso Nambongo Mokusto Ajalite. Ah, ça c'est clair. Vous allez vous rendre compte que, je pense que ça c'est pas la dernière fois que nous tournons l'émission ensemble, mais vous allez vous rendre compte que nous sommes au sein de cette communauté des jeunes qui sont consciencieux. Vous voyez, c'est-à-dire que la charte d'engagement de notre communauté est très claire. Nous sommes une communauté apolitique. Mais chacun d'entre nous garde sa liberté. Vous voyez, politique. Donc il peut facilement adhérer à n'importe quel parti il veut, mais tout en restant apolitique. Lorsqu'il s'agit d'entreprendre des actions de la communauté. Donc nous n'allons jamais accueillir un parti politique au sein de notre communauté, ça n'arrivera pas. Sacré Mabang ne sera-t-il pas candidat? Non, moi je suis entrepreneur, donc je me plais bien dans ma vie d'entrepreneur. Donc à ce jour, je n'envisage pas de faire la politique. Je n'envisage pas de faire la politique. Et je ne pense pas que c'est aujourd'hui que je vais changer de point de vue là-dessus. Je suis apolitique
Et je pense qu'en gardant ma... Il y a l'argent en politique que les députés aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils sont payés 21 000 $ dollars. Les députés, ouais, nous sommes au courant de ces chiffres. 21 000 dollars, et on ne sait pas en 2028. Il y a également de l'argent dans les affaires. S'ils auront combien? Peut-être 30 000 dollars. Ouais, c'est possible. Ça comme ça? C'est possible. Mais dans les affaires, il y a de l'argent. Le Congo, il y a de l'argent. Et moi, je pense que justement, moi, personnellement, j'ai toujours été motivé par donner aux jeunes Congolais un modèle de succès, pas en politique seulement. Voilà pourquoi, même quand nous mettons en lumière ces Congolais, nous portons plus un pronostic sur les privés que les politiques. Vous voyez? Parce qu'il est difficile de dire qu'un politicien peut être considéré comme un modèle du succès, surtout en RDC. Mais les entrepreneurs à succès, ça existe dans ces pays. Et justement, avec eux, nous les mettons en œuvre. Bon, moi, je me considère comme un jeune entrepreneur prometteur. Et je pense que si mes activités évoluent très bien, je gagnerai beaucoup d'argent dans les affaires qu'en politique. Et surtout que les choses vont changer, hein, madame. Les choses ne resteront pas telles qu'elles sont aujourd'hui. Un jour, le pays sera doté d'une justice forte et beaucoup de gens vont faire la politique. Ah bon, vous êtes Moi, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir, je crois, oui. Je crois à notre pays. Un jour, les choses vont changer. Et voilà, espérons toujours pendant que nous sommes encore en vie. Ouais, clairement. De toute façon, c'est le seul pays que nous avons reçu. Ok. Parlons un peu de votre programme qui promouvoit la femme. Ça se passe comment? Alors, Congo Women of Impact. Lorsque nous avons organisé la première édition des Success Awards, il y avait quelques femmes qui étaient dans l'auditoire. Vous voyez? Et ces femmes sont venues nous voir, nous dire, écoutez, monsieur, comment expliquer qu'une plateforme prestigieuse comme Congo Success Story, on ne retrouve pas beaucoup de femmes, n'est-ce pas, parmi les gens qui ont reçu des prix. Vous voyez? Et cette remarque nous a donné matière à réflexion. Vous voyez? Nous nous sommes dit qu'il va falloir peut-être que nous mettons en place un programme uniquement pour la femme. Voilà pourquoi nous avons lancé Congo Women of Impact. Alors, le programme, c'est un programme, vous voyez, qui vise à promouvoir, à mettre en lumière les femmes congolaises qui cassent les codes, vous voyez, qui brisent les barrières et qui défient les probabilités pour réussir en RDC. Alors, les programmes se déroulent sous forme d'un programme de mentorat des générations. Concrètement, nous cherchons des femmes congolaises qui ont réussi, vous voyez, qui ont de l'impact dans la société, dans la communauté, et nous les amenons devant les jeunes filles, vous voyez, afin qu'elles puissent partager leur parcours, leur expérience et conseiller des jeunes filles. Vous voyez? Donc cette année, par exemple, ce programme ici du mois de mars, nous allons amener quelques femmes à impact devant les jeunes filles dans les écoles. Ça sera quand? Eh bien, ça sera du 11 au 25 mars. Ok. Invité Kinatu pour la couverture médiatique, non? Bah ouais, vous avez l'invitation déjà. Alors, le programme va se passer du 11. Il y a des conférences qui seront données dans les universités, vous voyez, mais il y a également des conférences dans les écoles. Donc, on s'est dit, si nous pouvons amener une dame à succès, je prends par exemple, je cite par exemple Madame Tissé Mukuna, vous voyez, c'est une entrepreneur, vous voyez. Cette dame est à la tête d'une jeune boîte, d'une jeune start-up, vous voyez, elle produit du café et c'est vraiment pour les jeunes, vous voyez, c'est quand même très rare de trouver une femme qui bat les records au niveau international. Elle a reçu énormément de prix à l'international, mais elle est congolaise. Et c'est notre fierté. Alors on s'est dit, si nous ramenons, par exemple, nous amenons Madame Tissé devant les jeunes filles, peut-être que Madame peut dire quelque chose à ces jeunes filles qui vont également permettre à ces filles de se booster et de croire qu'il est possible, effectivement, de devenir entrepreneur. Pourquoi pas? Vous voyez? Depuis que vous avez commencé ce programme, c'est encore quoi? Congo Women of Impact. Ok. Quel est alors son impact dans la vie des femmes congolaises? Alors, déjà, c'est la première édition. En quoi cela a impacté? Voilà, ça, c'est la première édition. Je pense qu'après ce programme, nous allons nous revoir encore pour palper les résultats et se dire qu'est-ce que nous avons réellement créé en termes d'impact. Mais vous pouvez me croire, madame, c'est que ce programme va énormément créer d'impact. Vous voyez, des gens, il y a des témoignages qui arrivent, le programme n'est pas encore lancé, mais il y a des gens qui attendent ça déjà. Vous voyez, des écoles qui attendent voir ces femmes-là venir au sein de leurs écoles pour discuter avec les filles. Et nous croyons vraiment qu'il y aura de l'impact. J'aimerais revenir encore à ma petite question d'avant par rapport à l'accessibilité du message. Toujours chez moi à l'Équateur, il y a des Bachois qu'on appelle des pygmées. Je vous dis, j'ai beaucoup de respect pour eux, ce sont des êtres humains, mais des fois ils ont une dimension de l'incompréhension que vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez, voir un jour, ça c'est juste un exemple, j'ai vu un pygmée, on s'est salué souvent, on m'avait apporté, quand j'étais en Bandaka, je travaillais avec le gouverneur Baïndé, que je salue en passant, on m'avait apporté quelques déodorants de parfum, et puis quelques savons antiseptiques de bonne qualité. J'ai offert à une femme pygmée là, j'étais au moins assise, je les ai offertes, mais du moins qu'est-ce qu'ils ont. Après moi,
Quelqu'un est venu me dire que non, bazo silika kuno balobi olobi avant que baza solo. Comment? Moi, je me suis dit que non, si ce sont mes sœurs, malgré qu'elles sortent de pygmées, je pensais à elles, je les ai offertes de savon et de déodorant. Oh, balobi que yo fini baza solo. Par rapport à ce genre de compréhension, comment vous allez procéder avec votre programme à ce genre de femmes pygmées? Alors, déjà, je pense que la notion de l'ambition est présente dans tout être humain. Vous voyez, peu importe que nos frères de l'Équateur, comme vous venez de les dire, je pense que ces femmes-là, ou ces gens-là savent qu'il est possible. Je pense que ces femmes-là ont des objectifs dans la vie, n'est-ce pas? Parce qu'il y a d'abord un complexe d'infériorité entre les pygmées, le Bachua et les Kundo. Vous comprenez? Comment vous allez procéder? Alors déjà, c'est simple. C'est-à-dire que déjà, le succès lui-même, n'est-ce pas, n'est pas défini en termes de combien vous gagnez, de combien de pays vous visitez. Le succès est défini en termes d'objectifs réalisés, par exemple. Vous voyez? Donc ces femmes-là, je pense que peut-être qu'elles rêvent de détenir des terres. Elles peuvent avoir des rêves de détenir des terres, d'augmenter leur production, par exemple, de telle quantité à telle quantité. Vous voyez? Pour ces raisons-là, ces femmes sont considérées comme des femmes qui peuvent également avoir besoin d'un mentorat. Vous voyez? Besoin d'un mentorat, besoin que quelqu'un leur dise que voilà, c'est possible pour vous de pouvoir atteindre et réaliser n'importe quel objectif que vous souhaitez. Donc, les messages du succès passent difficilement dans un pays où les jeunes pensent qu'il est impossible de réussir. Voilà pourquoi nous amenons ces messages, bien entendu, avec cette barrière culturelle, vous voyez, avec cette barrière liée peut-être à l'analphabétisme, vous voyez. Mais je pense que petit à petit, les choses vont changer. Et déjà, aujourd'hui, la technologie entre un peu partout, vous voyez. Ces femmes-là sont exposées à la technologie, sont exposées aux réseaux sociaux, vous voyez. Et donc, aujourd'hui, l'ambition, elle est là. Donc, je pense que c'est un message qui ne sera pas difficile à normalement enseigner. Vous voyez. Même l'évangile de Christ qui est déjà passe, non? L'évangile passe quand même. Il y a ceux-là aussi qui ne croient pas. Il y a même. Voilà, mais ça finira par Au Kenya, il y a aussi un autre Jésus dont le jeune Kenyan, on voulait le crucifier. Ah ouais, ben voilà, comprenez. Voilà. Donc c'est un peu partout, voilà. Mais je pense que le message passera, vous voyez. Et même si ça passe pas dans un premier temps, je pense qu'il y a un auteur que j'aime beaucoup qui a dit une fois, Warren Buffett d'ailleurs l'a dit, un pays, vous voyez, a besoin d'un réveil seulement de 1% de son peuple pour que le progrès, que la machine du progrès se lance. Donc, en gros, en RDC, nous avons juste besoin que 1 million de Congolais, n'est-ce pas, prennent conscience pour que le pays se lance dans la voie du développement. 1 million seulement de Congolais sur les 100 que nous avons actuellement. Vous voyez? Et ça, c'est Warren Buffett qui le dit. Pour un peuple, 1% suffit. Et d'ailleurs, 1% de la population mondiale détient plus de 80% de la richesse du monde. Et ça a toujours été les 1%. Donc, nous, notre message, c'est un message destiné aux jeunes, vous voyez, parce que ce sont eux qui sont censés bâtir ces pays demain. Donc, qu'il y ait des gens qui ne reçoivent pas ces messages dans un premier temps, nous comprenons cela. Et d'ailleurs, ça ne sera pas tout le monde qui vont recevoir ces messages. Donc, nous comprenons cela. Il y a toujours une marge des gens qui ne comprendront jamais, qui douteront toujours. Et malgré ces messages, malgré qu'on va prouver qu'il est possible de rester en RDC, il y a encore des gens qui vont tenter de quitter le pays. Et nous comprenons cela. Quelle est votre relation avec le gouvernement ? Alors, pour l'instant, en tant que communauté, voilà, on a une relation clairement du point de vue juridique et conformité, mais d'autres plans n'avons pas. Bon, il y a le ministère de la Jeunesse qui a quand même, nous avons, nous sommes en contact avec eux, et ils ont apprécié l'initiative et ils ont quand même aimé les souhaits de pouvoir soutenir la plateforme et la communauté. Pour l'instant, nous en sommes encore à des négociations, rien de bien concluant pour l'instant. Mais bon, voilà, ça se limite là. C'est limite là. Comme vous l'avez dit, nous sommes en train de pénétrer les marchés, mais je pense que les choses vont évoluer avec le temps. Les choses vont évoluer avec le temps. Parlons un peu du mois de la femme. À quel état d'esprit recevez-vous chaque année le mois de la femme? Alors, déjà, moi, je suis un homme genré, vous l'avez dit dans la présentation. Moi, j'ai énormément de respect pour la femme. Déjà, nous avons appris, mon frère et moi, je suis jumeau. D'ailleurs, bon? Oui, je les salue en passant. Enoch, voilà, je suis jumeau. Oh, nous avons aussi Enoch Mbala, le réalisateur. Ok, voilà. Le cadet de tous. Tout à fait. Mon frère jumeau s'appelle Enoch Mabango. Voilà. Alors, nous avons reçu une éducation claire. Vous voyez, en toute femme, une potentielle mère. Vous voyez? Et d'ailleurs, une mère. Donc, moi, chaque mars, nous recevons ces mots avec énormément de plaisir. Et voilà pourquoi nous n'avons, d'ailleurs avant même Congo Success Story, nous avons toujours des initiatives qui vont dans ce sens-là, à encourager les jeunes filles, organiser des conférences, des remises à niveau. Moi, avec ma fondation, nous formons les jeunes filles gratuitement au mois de mars.
Vous voyez, tout ça toujours dans l'optique Vous les formez en quoi? Au métier numérique. La Fondation Sacré Mabango est spécialisée uniquement dans la promotion des compétences numériques. Est-ce que tout le monde, s'il vous plaît, est-ce que ce sont toutes les femmes qui ont cette possibilité-là au métier numérique? Ça se passe comment? Non. Déjà, l'accessibilité déjà aux compétences numériques, vous voyez, est très limitée. Voilà pourquoi, avec la Fondation, par exemple, nous amenons des initiatives qui visent à développer des compétences, vous voyez, à former les jeunes filles à l'utilisation des technologies, à l'utilisation de l'ordinateur, qui est d'ailleurs la technologie des bases, vous voyez, de toutes compétences numériques. Nous apprenons le web, nous apprenons la technologie comme la blockchain à des jeunes filles, vous voyez. Donc chaque mars, sans compter Congo Success Story, qui vient de lancer un programme uniquement pour la femme, moi individuellement, c'est un mois où je me mets à des actions qui visent à aider nos sœurs à comprendre comment évolue le monde. Donc moi, le mois de mars, en tout cas, moi je suis hyper content et chaque fois nous encourageons. Parlons de votre option sur le numérique. Il y a aussi un thème national, la place de la femme dans la société à l'ère numérique. Est-ce que ce thème est arrivé à point nommé? Clairement, moi je pense que déjà le thème a été bien pensé, je pense. Déjà au niveau mondial, je pense que c'était le monde digital, je sais pas, un digital inclusif dans le monde, vous voyez, pour l'égalité des sexes. Alors déjà on comprenait qu'aujourd'hui les jeunes filles, d'ailleurs quand on va descendre dans les écoles, ça sera également ces volets-là que nous allons attaquer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les jeunes filles sont exposées à la technologie. Les jeunes filles sont exposées aux médias des masses, vous voyez, aux réseaux sociaux. Et donc, vous imaginez très bien ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Récemment, nous avons vu nos sœurs nues sur les réseaux sociaux. Et donc, vous voyez qu'il y a une mauvaise utilisation, par exemple, des réseaux sociaux. Et donc, avec des initiatives, que ce soit avec la Fondation Sacré Mabango, que ce soit avec Congo Success Story, avec le programme Congo Wonef Impact, vous voyez, nous amenons ces messages de conscientisation aux jeunes. On leur dit, utilisez les technologies pour apprendre. Avec YouTube, vous pouvez apprendre. Aujourd'hui, il y a ChatGPT qui vient d'être lancé sur le marché. L'Android est compliqué, hein? Ouais, YouTube, c'est facile à utiliser. Les jeunes filles, ils utilisent TikTok. Ils savent comment fonctionne Facebook. Et YouTube également pour suivre Fali et d'autres musiciens. Vous voyez, mais pas pour apprendre peut-être. Alors nous, on s'est dit, si nous amenons ces messages, vous voyez, de conscientisation aux jeunes filles, en disant, avec TikTok, vous pouvez apprendre des compétences. Avec YouTube, vous pouvez apprendre des compétences. Peut-être qu'on peut changer les choses. Peut-être sur 100 filles qui reçoivent ces messages, 10 peuvent changer. Et aujourd'hui, il y a des technologies qu'on appelle des technologies de bien-être numérique. Nous conseillons au sein de la Fondation, par exemple, nous conseillons aux jeunes filles d'utiliser ces technologies-là. C'est-à-dire ce sont des applications, quand vous les installez dans votre téléphone, l'application vous indique combien de temps vous passez sur chaque application. Par exemple, moi, je suis programmé pour rester 1 heure seulement sur Facebook. Vous voyez, par jour. Je reste 1 heure uniquement sur Facebook par jour. Pourquoi? Parce que c'est programmé dans mon téléphone. Une fois dépassé les 1 heure, le Facebook se ferme automatiquement. Elle ne me donnera plus accès. Vous voyez, ces applications-là, nous amenons ça chez les jeunes filles. On leur dit, installez ces applications, limitez votre temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Le reste du temps, apprenez des compétences. Sinon, pendant que vous êtes sur TikTok en train de danser, les jeunes Rwandais apprennent les compétences. Et ils vont nous maltraiter encore. Et encore. Il y a plusieurs femmes ont brûlé les nourritures sur le réchaud, sur le brasero. À cause de ça, à cause de Facebook, TikTok, Instagram, ainsi de suite. Donc voilà, il y a ce côté danger. Aujourd'hui, le thème national est là. L'intimité des couples est mise en jeu par rapport aux réseaux sociaux. Voilà, donc on s'est dit que bon, il y a ce côté-là vraiment incontrôlé. Et d'ailleurs, c'est l'absence d'un cadre réglementaire, qu'on se le dise également, dans notre pays. Il n'y a pas vraiment un cadre réglementaire strict, vous voyez, en cette matière. Aux États-Unis d'Amérique, TikTok est en train de vivre ces derniers jours. Vous voyez, TikTok va être banni sur Play Store, App Store dans une semaine. Vous travaillez plus par rapport au monde numérique. Quel est votre apport par rapport aux femmes, aux filles qui se laissent, qui font de sextape, qui se laissent nues, qui exposent leur nudité dans les réseaux sociaux? Alors déjà, je venais de le dire en juste, vous voyez, c'est-à-dire que nous, on amène ces messages de conscientisation, vous voyez. Le numérique rime avec les risques, vous voyez, parce que ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas, le numérique rime avec les risques. C'est-à-dire que quand vous utilisez votre téléphone, vous devez prendre conscience que vous êtes exposé à des risques numériques. Vous voyez, le risque que votre téléphone tombe, par exemple, entre les mains d'une mauvaise personne. Vous voyez, alors les risques que votre compte de Facebook possède, par exemple, piraté, votre compte TikTok, ainsi de suite, et que les gens qui les piratent, n'est-ce pas, puissent en faire ce qu'ils veulent. Et donc, nous amenons ces messages auprès des jeunes en leur disant, faites attention, vous voyez,
aux réseaux sociaux, faites attention à votre vie privée, vous voyez, à votre vie de couple, à certaines femmes, vous voyez, parce que vous êtes en danger lorsque vous utilisez ces technologies. Ce sont des technologies qui, une fois bien utilisées, peuvent vous aider effectivement à percer dans la société. Et nous avons vu des femmes que nous allons mettre en lumière cette année, ce sont des femmes qui se sont remarquées, entre autres, par l'utilisation des réseaux sociaux. Sacré ma Vous voyez? Par rapport à mon travail de journaliste, j'ai déjà 16 ans de métier, j'ai tends vers 17 ans. Je fais des reportages dans des milieux, dans des banlieues. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui restent au camp Lucas, Selimbaou, Bungu, Mikondo, mais ce genre de coin-là, je vous dis, vous allez trouver une fille, disons un enfant de 14 ans qui a aussi son enfant, qui a son bébé. Vous comprenez? Quel est votre apport, votre message sur le plan numérique que vous pouvez porter à ce fil? Parce que c'est inconcevable. Moi, vous comprenez au moins? Oui, clairement. Vous savez, je pense que c'est vraiment un problème général. La société congolaise est malade. Vous voyez, elle est malade et pour une société malade, il faut vraiment un traitement. Vous voyez, d'abord un diagnostic et puis un traitement. Je pense que à ce jour, comme je l'ai dit en ZOS, nous n'avons aucun cadre réglementaire en matière de cybercriminalité, risque numérique, ainsi de suite. Bon, il y a un projet en cours, je pense, au Parlement, vous voyez, mais pour l'instant, nous n'avons pas de cadre réglementaire. Voilà. Alors, nous, les messages que nous donnons à la jeune fille, c'est simple. C'est-à-dire que prenez conscience que l'utilisation des technologies, vous voyez, l'utilisation du numérique, l'utilisation de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux et tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, comporte un risque. Et vous devez en être conscient. Vous voyez? Et exactement ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous véhiculons ces risques-là. Entre autres, les risques de piratage. Vous voyez? Les risques que votre téléphone tombe en panne, que vous partez chez votre réparateur et que lui, qui a accès aux données, n'est-ce pas, de votre téléphone, puisse tomber sur vos vidéos. D'ailleurs, la plupart de ces steps, c'est de cette façon-là que ça se passe. Vous voyez? Donc aujourd'hui, le message ne peut se limiter qu'à la conscientisation générale. Et vous, en tant que la presse, d'ailleurs, nous vous invitons également à en parler toujours, vous voyez, à continuer toujours à réveiller la conscience des jeunes Congolais. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont utilisés de très mauvaise manière. Abusivement. Et j'espère très bien que le gouvernement congolais va également prendre des mesures, par exemple, pour bannir TikTok, que moi je trouve inutile. Ici, trop de polémiques par des filles. Ah ouais, clairement. Et de toute façon, ailleurs, les gens font une très bonne utilisation. Ça crée de l'argent, ça crée de la richesse. Mais ici, malheureusement, vous avez compris, c'est l'exhibition, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc, moi, je me dis que l'absence de l'État, vous voyez, l'État a démissionné dans la vie, dans l'éducation des jeunes. Vous voyez, les parents ont démissionné dans l'éducation des jeunes. Et donc, nous sommes dans une société complètement perdue. Vous voyez, il faut vraiment une prise de conscience. Parce que moi, je conçois mal un papa qui achète, par exemple, un smartphone à une fille de 14 ans. Pour quelle raison? Acheter l'ordinateur, que l'enfant apprenne l'informatique à la maison. Mais vous l'achetez un smartphone, mais c'est sur Facebook, TikTok que la fille danse. Et papa va tomber un jour sur ça. Vous voyez, nous on a grandi avec une éducation de fer. Je ne sais pas, à votre époque, vous savez comment ça se passait. Vous voyez, nous, on n'a pas grandi avec des téléphones. Nous, à la maison, c'était une éducation stricte. À 17h, on est là. Mais aujourd'hui, les parents ont démissionné. C'est devant les parents que les filles... D'ailleurs, c'est avec les parents que les jeunes filles tournent aujourd'hui des TikTok avec des mini-jeeps. Avec papa, maman également. Tout le monde trouve ça normal. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans une société malade. Vous voyez? Et voilà pourquoi on amène, que ce soit avec la fondation, que ce soit avec la Congo Success Story, on réveille la conscience, on dit, pour réussir, vous devez vous imprégner, vous voyez, des principes, n'est-ce pas, du succès. Et l'un de ces principes, c'est la discipline. L'un de ces principes, c'est l'acquisition des compétences. L'un de ces principes, c'est de faire bon usage des réseaux sociaux. Toutes les personnes à succès vous diront. Ils ne passent pas la plupart du temps devant la télé, ni devant les réseaux sociaux. Ce sont vraiment voilà, une culture que les jeunes Congolaises doivent malheureusement s'imprégner s'ils veulent viser les succès. J'aimerais un peu vous poser cette question. Nous parlons du mois de la femme. Il y a un adage qui est souvent trop parlé par des hommes. Koliana Mwasi, Koliana Ndoki. Vous soutenez ça? Non, non, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Vous savez, nous avons grandi dans une société où la femme a été réduite à quelque chose. Vous voyez, la femme a été réduite à quelque chose. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui pensent que voilà, la femme, ça se limite à ça. Et c'est faux. Et d'ailleurs, attendez le programme Congo Women of Impact. Vous allez vous rendre compte, madame, qu'en RDC, on a plus de femmes qui ont réussi que les hommes. Vous voyez, en termes d'effectifs, il y a plus de femmes à succès, n'est-ce pas, que les hommes. Donc, allez-y comprendre. Donc, nous sommes dans une société comme ça. Il faut accepter les choses comme telles. Alors, les femmes d'affaires, il y en a plein dans ces pays. Moi, croire que manger avec la femme, c'est bouffer avec une sorcière, c'est faux.
Complètement, c'est faux. Parce que je mange avec ma mère. Hein. Et ma mère, c'est pas une sorcière. Vous voyez, j'ai des sœurs. Ma mère, c'est pas une Vous sorcière. avez aussi une fiancée? Non. Ou encore vous avez peur de citer son nom parce que Oui, je suis à la télé. vous regardez Non, encore. pas du tout. Je n'ai pas une fiancée. Je n'ai pas une fiancée, mais j'espère que ça va arriver. Ça va arriver bientôt. Voilà, mais je ne considère pas, je ne considère pas une femme comme une sorcière. Au contraire, je considère une femme comme partenaire. Vous voyez, vous ne pouvez pas réussir sans une bonne femme à côté. D'ailleurs, la plupart des success stories que nous avons interviewés, vous voyez, que nous avons reçus, ces gens-là vous diront, jeune garçon, vous souhaitez réussir, trouver une bonne femme. Vous voyez, donc je trouve que c'est indispensable pour quiconque souhaite réussir d'être accompagné d'une bonne femme. Et les hommes qui échouent, ce sont des mauvaises femmes à leur côté. Vous voyez, il n'y a pas de secret pour un autre secret que ça. Vous voyez, donc les hommes qui ont réussi derrière, c'est une femme. Et d'ailleurs, la motivation suprême de toutes les actions des hommes, c'est la femme derrière. Vous êtes chrétien, musulman? Je suis chrétien. Non, je suis chrétien. Oui, je suis chrétien, ça c'est clair. J'ai donné ma vie à Christ. Ouais, mais je suis très ouvert à toutes les religions. Je suis un érudit, j'ai lu énormément de choses. Hein. Vous n'êtes pas pasteur, mais vous êtes chrétien. Vous croyez aussi au ministère de la femme? Oui. La femme peut prêcher, comme disent certaines personnes que la femme se taise dans une assemblée. Bon, ça c'est une question très délicate. Dans mon église, la femme n'est pas autorisée à prendre la parole, tout comme moi, je ne suis pas autorisé. Vous voyez, moi, je ne suis pas autorisé à parler devant les saints. Vous voyez, moi, je ne suis pas autorisé, je ne suis pas serviteur de Dieu. Ce n'est pas tous les hommes qui s'élèvent. Vous êtes de l'Assemblée des saints? Non, mais c'est comme ça que... ACK? Non, je suis du CEMEC. Centre missionnaire évangélique au Congo. Ah bon. Vous voyez, dans notre assemblée, si vous n'êtes pas un serviteur de Dieu, vous ne montez même pas sous la chair. Moi, je ne suis jamais monté. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec la femme. C'est juste que dans notre église, vous devez avoir, n'est-ce pas, cette mission de prêcher pour pouvoir passer devant. Et la femme, non. Mais c'est faire restriction à la femme. Vous ne voyez pas, vous qui défendez la femme, non? Non. Prier voilà. dans une église pareille. Non, pas du tout. Mais moi, je prêche pas. Moi, je prêche pas dans mon église. Hein. Mais je suis homme. Mais il y a des hommes qui prêchent. Bah oui, il y a des hommes qui prêchent parce qu'ils ont été appelés pour ça. Pourquoi pas que la femme ne prêche aussi? Ah, mais il n'y a aucune femme Des femmes servantes. Non, il y a des femmes servantes dans notre église. Hein, il y a des femmes servantes. Il y a des femmes qui servent. À compétences limitées. Non, pas du tout. Pas au sacerdoce. Non, pas du tout. Il y a des femmes qui servent Dieu dans notre église. Il y a des évangélistes, il y a des femmes qui vont prêcher la bonne nouvelle aux hommes. Vous voyez, il y a des femmes. Mais c'est juste qu'on a un pasteur. On n'a pas une femme comme pasteur, on a un pasteur. Donc, est-ce que la femme peut prêcher? Moi, en tout cas, il y a des femmes qui prêchent. Moi, il y a des pasteurs que je respecte énormément. Vous voyez, il y a des femmes qui prêchent très bien. Et moi, je ne suis pas le Seigneur pour dire que ces femmes-là iront en enfer. Non. Et elles sont là. Si ce n'était pas l'œuvre de Dieu, elles seraient déjà parties très longtemps, non? Sacré Mabangou, quel est le défi, le grand défi à relever? Alors, pour nous, le plus grand défi pour nous, ce sera probablement de faire croître la communauté. Vous voyez, c'est une jeune communauté. Actuellement, on a un collectif depuis 1200 jeunes. Mais l'idée pour 2023, c'est d'atteindre 8000 jeunes. Et le plus grand défi pour nous, pour l'instant, ce serait de bâtir une grande communauté et passer à 8000. Moi, je considère ça, je n'aime pas parler en termes de grands défis, parce que je pense qu'il n'y a aucun défi qui ne peut être relevé. Vous voyez, j'aime bien parler en termes d'objectifs. Cette année, 8000 ambassadeurs, vous voyez, et nous avons énormément d'événements que nous allons organiser. Après Congo Women of Impact, ça sera le mois du livre, le mois d'avril. Nous allons faire la promotion de quelques ouvrages à succès écrits par les Congolais que nous recommandons aux jeunes, vous voyez. Donc, les jeunes Congolais doivent lire, et au mois d'avril, ça sera ça. Et puis nous avons au mois de juin le premier sommet sur les succès qui va arriver, qui sera organisé en RDC, où les orateurs à succès vont défiler devant les jeunes pour partager leur expérience, ainsi de suite. Et puis ça sera, bien entendu, Congo Success Award, deuxième édition à la fin de l'année. Donc le plus grand défi pour l'instant serait de bâtir, de surseoir notre communauté un peu partout en RDC. À quand votre assemblée générale? Je pense que ça sera au mois de mai, parce que déjà il y a le mois de mars qui est arrivé. Vous voyez, donc Kinshasa, les ambassadeurs de Kinshasa vont se retrouver, je pense, déjà fin mars. Ce sera, je pense, fin mars, vous voyez. Mais l'Assemblée générale, ça sera au mois de mai. Vous voyez que c'est très compliqué de pouvoir déplacer autant de monde. Donc, on a préféré des descentes. C'est-à-dire que Kinshasa va se réunir. Après, on va descendre à Lubumbashi, ainsi de suite dans d'autres villes du pays. Vous avez dit que la structure existait depuis une année déjà. Oui, il en est quelques mois. Et si on vous dit de dresser un bilan,
C'est négatif? Ah, largement positif. Largement positif. Et d'ailleurs, vous nous avez remarqué justement parce qu'il y a des actions sur le terrain. Vous voyez? Donc, le bilan est largement positif. Nous avons fait quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, les résultats sont là. Il fallait être là à la première édition du Congo Success Award pour voir l'honneur, vous voyez, que les Congolais qui ont servi les pays en 2022 ont été couronnés. Vous voyez? Et il y a des témoignages positifs. Et des gens qui continuent à vous dire, écoutez, les jeunes continuent avec l'initiative. Vous voyez? Donc le bilan est largement positif. Et d'ailleurs, le bilan ne peut être que positif parce que nous ne sommes pas un système où nous atteignons toujours nos objectifs. Congo Women of Impact sera un succès. L'objectif cette année, c'est 20 000 filles. 20 000 jeunes filles, vous voyez, qui vont recevoir ces messages d'espoir. Ici, aussi à l'intérieur. Vous voyez? Ça se passe comment avec l'adhésion? Alors, ils achètent les cartes de membres, les cotisations, ça se passe comment? Bon, déjà, le système est ouvert, mais pour adhérer, il faut d'abord émettre le souhait. Et puis, il y a une charte d'engagement que vous devez signer et c'est gratuit. L'adhésion de la communauté est totalement gratuite, donc voilà, il n'y a rien à payer. Mais par contre, les membres sont également libres de pouvoir faire des dons à notre fonds. Vous voyez, parce que c'est le fonds Congo Success Fund qui finance les actions de la plateforme. Vous voyez, de notre communauté. Et notre communauté, voilà, n'a pas des bailleurs de fonds. Vous voyez, comme je l'ai dit en ZUS. Mais attendez un peu, il n'y a pas de bailleurs de fonds, mais vous ne demandez rien. Non. Bon, déjà, nous demandons, c'est-à-dire que nous écrivons, nous sommes une communauté, nous avons demandé des soutiens venant des institutions. Alors, le membre ne cotise pas? Les membres cotisent, bon, mais c'est libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un target fixé ou des minimums, on dit vous devez fixer. Non, c'est-à-dire que celui qui trouve quelque chose, n'est-ce pas, il fait une donation à notre fonds communautaire. Parce qu'elles tous savent qu'il y a un fonds communautaire. C'est un peu flou, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est derrière vous. Non, pas du tout. Je vous ai dit que 80% des jeunes qui composent notre communauté sont des entrepreneurs. Donc, et pour mettre de l'argent, ils ne rigolent pas. Vous voyez, ils ne rigolent pas. C'est-à-dire qu'ils savent que voilà, la communauté a besoin de fonds. Ils le savent. Moi, je suis entrepreneur, vous voyez. M. Kandolo qui m'a accompagné est entrepreneur. Donc, ils savent que notre communauté a besoin de fonds. Vous voyez? Et volontairement, ils donnent de l'argent pour financer notre plan d'action. Vous voyez? Et puis, il y a des parrains, ça c'est très important de les souligner. Il y a des parrains, il y a des personnalités, par exemple, qui peuvent se dire, par exemple, que non, j'aime l'initiative et je peux vous accompagner, par exemple, dans tel domaine. Ils peuvent facilement le faire. C'est encore qui la dame qui me veut faciliter la tâche de vous rencontrer. Je rappelle aux téléspectateurs que j'ai rencontré M. Sacré sur Facebook. C'était encore qui la dame qui m'avait mis en contact avec vous. C'est Mme Raquel. Mme Raquel Mujinga. Mujinga, que je salue en passant. Et voilà, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Vous allez devoir regarder la caméra, adressez-vous au public, votre mot de la fin, et surtout plus précisément aux femmes. Ok. Alors, voilà, merci. Alors, mon message aux femmes. Je m'adresse particulièrement à la jeune fille parce que je pense que je ne suis pas digne de m'adresser à nos mamans, mais je vais m'adresser à mes sœurs. Vous voyez, voilà. Alors, à mes sœurs, je vais donner un message d'espoir. Vous voyez, je suis sûr de Congo Success Story et notre message que nous amenons à la jeune fille, c'est un message d'espoir. Vous êtes dans un pays qui est dépeint comme l'arène de l'échec, un pays où les gens pensent qu'il est impossible de réussir, mais moi, je peux vous garantir que dans ces pays, il y a des femmes qui réussissent. Et tout au long de ces mois de mars, nous allons vous prouver, nous allons mettre en lumière, établir un portrait de quelques femmes congolaises, n'est-ce pas, qui ont réussi effectivement, des femmes qui impactent positivement notre société pour pouvoir vous donner à vous un motif d'espoir. Donc, continuez de croire au Congo. Si le Seigneur vous a envoyé dans ces pays, c'est forcément pour une raison. Donc, vous n'êtes pas ici pour subir la vie, vous n'êtes pas ici pour échouer, vous êtes ici pour réussir et vous allez réussir. Si tout simplement vous vous inspirez de celles qui ont réussi avant vous, c'est-à-dire de vos sœurs que nous allons publier le 11 mars déjà, inspirez-vous de leur parcours, de leurs expériences et à partir de là, bâtissez votre carrière à succès. Et bien entendu, nous serons très honorés un jour de pouvoir parler de vous au sein du Congo Success Story. Ce sera mon message. Sacré Mabangou, c'était pour nous un honneur de vous recevoir. C'est à moi de vous remercier, Merci madame. de votre simplicité et de votre humilité. Merci beaucoup, madame. Mesdames et messieurs, j'étais honoré sur ce plateau de recevoir Sacré Mabangou, un type très intelligent, vous l'avez suivi. Je suis vraiment très fier par rapport à cette grande plateforme qui regroupe des jeunes, qui promouvoit les femmes, qui donne l'espoir aux jeunes femmes, aux jeunes garçons, afin de réussir dans leur vie. En tout cas, votre numéro de contact? Voilà, nous avons déjà les gens qui souhaitent connaître, en savoir davantage sur Congo Success Story peuvent le faire via notre site internet www.congosuccess.com.
gmail.com, soit vous pouvez nous contacter via 81 49 061 84. C'est un numéro 81 49 061 84 de l'entreprise. Merci beaucoup. Je dis à Keren Messou.